Rachida Jabnoun est l'invitée de notre Midi Plus. Elle est présidente et fondatrice du Conseil international des femmes entrepreneurs et puis très bientôt un événement qui s'intitule Tunisia Days. Pour nous en parler, elle est avec nous ce midi. Bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Bienvenue parmi nous. Merci. Bienvenue parmi nous. Donc le Conseil international des femmes entrepreneurs, de quoi s'agit-il? En un mot alors, le Conseil international des femmes entrepreneurs, c'est un seul et unique slogan, c'est le vouloir et pouvoir donner. Donner quoi? Donner un sourire, donner une idée, donner de l'espoir. Ça, c'est le slogan, mais au fait, réellement, nous nous occupons de l'entrepreneuriat au féminin. On assiste les femmes entrepreneurs à mieux s'instaurer dans la vie économique et notamment à l'échelle internationale, par le biais de foires et salons à l'international, par le biais de partenariats. Et puis là, justement, je suis là aujourd'hui et merci pour l'invitation. C'est pour parler un peu de notre programme qui s'intitule Tunisia Days. Donc là, c'est un concept au fait que le CIF a bien voulu instaurer dès le départ. C'est de faire entre 3 à 5 jours d'expo-vente dans des destinations sur lesquelles je reviendrai. Donc, c'est des expo-ventes du produit artisanal ou bien du produit tunisien, qu'il soit revisité ou pas, c'est pareil. Et c'est destiné aux personnes qui ne peuvent pas vraiment substituer seules à leurs besoins en matière d'export et puis de participation au sein des foires et salons à l'étranger. Donc c'est, comme j'ai dit, entre 3 à 5 jours d'expo-vente, mais aussi en marge de ça, on a l'autre plateforme qui sont des industriels, des sociétés de services, des médecins, des consultants, des experts comptables de tous bords, qui vont pour des journées des B2B, de partenariat. Et il y a aussi le volet franchise. C'est qu'on voudrait que le produit tunisien aussi passe à la franchise. C'est parce que c'est vrai qu'on reste très très réticent et très timide dans ce volet, parce qu'au fait, il n'y a que Madame Masmoudji à ma connaissance et 2-3 autres seulement qui sont déjà franchisés et puis franchiseurs à l'étranger. Donc on voudrait aussi avoir d'autres franchises tunisiennes à l'étranger. Et là, on a sélectionné 10 produits sur lesquels on est en train de travailler. On a mis à leur disposition des coachs en matière de communication, de design, de la langue aussi, l'anglais. Il y a aussi des consultantes en matière de design, j'ai déjà dit ça. Alors on a le design, la communication, la langue anglaise et la langue anglaise. Alors, et la sous-traitance, elle reste un volet très très important parce que c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas du tout habilité à la Tunisie, c'est international. Le terrorisme, il n'a pas de frontières, il n'a pas de nationalité, d'où la réticence des investisseurs à se déplacer de leur pays. Donc, on voudrait bien participer dans les salons de la sous-traitance. Et là, ça serait un volet pour pouvoir aussi alors participer à la bonne marche des choses. C'est que chacun il est dans son pays et c'est les BAT et les ouvertures de crédit, de lettres de crédit qui font foi. Donc là aussi c'est la sous-traitance. Et de même, donc dans ce même concept qui est le Tunisia Days, nous faisons la promotion de notre chère Tunisie, notamment alors sur le volet du tourisme, la culture, l'agriculture biologique. Donc, on donne des dégustations du produit, à savoir huile d'olive, la date, la chamia aussi et les gâteaux tunisiens. Et le soir, on a toujours fait un défilé de mode. Et puis, on a pris le slogan de notre amie Donia alors Ben Hamouda que je salue. C'est le Let's Wear Tunisia Everywhere. Et là, on a personnifié la Tunisie par la djebba. Très bien. Ça, c'est le programme. Alors, pour Tunisia Days, la prochaine édition, immédiatement, est-ce qu'il y en a une? Donc, la prochaine édition, justement, ça sera du 23 au 27 février à Rimini.
Et puis là, c'est une initiative du CIF Italie qui est présidée par Madame Mariella Leverani, que je salue aussi parce qu'elle a fait de grands efforts. Et ça va être en partenariat avec une banque de la place italienne qui s'appelle Banca Malatestiana. Ça va être au foyer del Teatro qui se trouve à la place Gali Piazza Cavour à Rimini. Et puis la présidente de la banque justement, c'est aussi Madame Arika Cavalli qui nous a vraiment tendu la main et qui a bien voulu alors s'acharner sur ce dossier tunisien. Et puis là, on conjugue au féminin, on regarde dans la même direction. On a pu trouver des partenaires presque à toute la délégation qui va alors être avec le CIF. Et ça va être une 50aine de femmes, comme je vous ai dit, de tous bords. Et puis voilà. Donc, il y aura aussi les institutions de base, à savoir alors le président de la Chambre de commerce de Rimini. Il y aura aussi avec nous la secrétaire générale de la Chambre tuniso-italienne, qui est Madame Olfa Lazeri. Et puis voilà. Très bien. Donc, une belle manifestation en perspective. Tunisia Days à Rimini, en Italie, du 23 au 27 février. Est-ce qu'il y a déjà d'autres choses sur votre agenda? Oui, alors là, l'agenda, il est assez riche, je peux dire, parce que du 11 au 15 avril, on sera en Algérie. On sera le mois de mai à Tokyo. Et puis le mois de juin à Saint-Pétersbourg. Après, on a les journées de Tunisia Days à Bordeaux, parce qu'on a une cellule CIF Bordeaux avec Madame Selma Ruiz, que je salue aussi parce qu'elle fait du beau travail. Et puis sinon, l'année prochaine. Ben voilà, c'est pas mal, hein, c'est pas mal du tout. De l'Italie à l'Algérie, au Japon, à la Russie, à la France, beaucoup d'activités pour le Conseil international des femmes entrepreneurs, présidé par Rachida Jebnoun, qui nous a éclairé sur ce concept Tunisia Days. Merci beaucoup, Madame Jebnoun. C'est moi qui vous remercie. Bon courage et bonne semaine. Au revoir. Merci, au revoir. Excellente journée et donc plein succès à Tunisia Days. Restez avec nous en musique. Pascal Obispo, plus que tout.